23. C'est le nombre de barils de pétrole issus des sables bitumineux produits chaque seconde dans le monde, soit l'équivalent de 704 millions de barils par an, soit environ 2% de la production mondiale de pétrole. Le Canada possède des réserves prouvées de pétrole équivalent à 173 milliards de barils, majoritairement grâce au sable bitumineux, ce qui propulse le Canada à la 3e place des réserves de pétrole tout confondu dans le monde, derrière le Venezuela, qui lui aussi dispose de grandes réserves de sable bitumineux, et l'Arabie Saoudite. Un sable bitumineux est un mélange de bitume brut, qui est une forme semi-solide de pétrole brut, de sable, d'argile minérale et d'eau. En d'autres mots, c'est un sable enrobé d'une couche d'eau sur laquelle se dépose une pellicule de bitume. Ces sables se forment quand une poche de pétrole remonte à la surface ou proche de celle-ci. Les parties les plus volatiles du pétrole s'évaporent et les parties les plus lourdes restent et s'incorporent au sable. Pour savoir comment le pétrole lui-même se forme, je vous renvoie à ma vidéo dédiée qui s'affiche ici. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne et de ne rater aucune vidéo. Mais alors, comment extrait-on ces produits pétroliers s'ils sont mélangés au sable? Eh bien, il existe deux techniques. Une extraction minière à ciel ouvert où l'on traite les produits ailleurs, et la deuxième technique qui est la production directement dans le sol lui-même. Elle est moins répandue, mais elle est destinée à prendre de l'ampleur car la majorité de ressources exploitables encore disponibles le sont uniquement avec cette technique. Je vais maintenant vous décrire chacune de ces techniques car les impacts du pétrole issu des sables bitumineux proviennent surtout de ces méthodes d'extraction. La première technique d'extraction à ciel ouvert est en fait assez simple. Comme première étape, on va extraire les sables. Les sables bitumineux se trouvent en profondeur dans les terres. Avant de les extraire, il faut retirer la végétation, puis ce qu'on appelle le mort-terrain, c'est-à-dire la surface qui ne contient aucune matière utile. On y retire le lit calcaire, puis on accède à des mines à ciel ouvert d'une épaisseur allant de 40 à 60 mètres, dont on extrait les sables bitumineux. Cette opération est effectuée à l'aide de camions de 365 tonnes et de grues dont les pelletées pèsent près de 100 tonnes. Toutes ces machines consomment du carburant, et vous allez voir que ça a son importance. Le sable est ensuite transporté aux usines d'extraction du bitume. Pour extraire le bitume, le seul procédé industriel est l'extraction à l'eau chaude. Il consiste à placer le sable bitumineux dans des centrifugeuses et à le mélanger avec de l'eau chaude. Le bitume se sépare du sable et se lie aux bulles d'air, créant ainsi une forme de mousse contenant 65% de pétrole, 25% d'eau et 10% de solide. Le bitume flotte à la surface, ce qui permet de le récupérer avec un pourcentage de 88 à 95%. La mousse, elle, est envoyée vers des unités de traitement pour réduire la teneur en eau et en déchets solides du bitume avant son passage en unité de valorisation. Pour cela, la mousse est associée à des diluants afin de réduire sa viscosité et elle est chauffée. Nous n'avons pour l'instant que du bitume, pas encore du pétrole, il faudra donc le transformer. La couche intermédiaire, qui est constituée d'un mélange d'eau, de particules fines, de bitume et de quelques minéraux, est recyclée dans le processus d'extraction. Les résidus de sable déposés au fond sont pompés, eux, vers une décharge et utilisés par exemple dans le secteur de la construction. La deuxième technique, par contre, est radicalement différente. L'extraction in situ permet de récupérer du bitume à des profondeurs supérieures à 100 mètres, ce que la technique précédente ne permet pas. Aujourd'hui, cette technique est utilisée à hauteur de 12% des exploitations de bitume, cette proportion étant donc amenée à augmenter. Il est important de préciser que l'extraction minière est difficilement rentable à ces profondeurs. Il existe deux procédés permettant l'extraction in situ. Le procédé CSS, qui consiste à utiliser un même puits alternativement en injectant de la vapeur et en extrayant le bitume. La vapeur liquéfie le bitume et rend le pompage possible. Cette technique permet un taux de récupération de 20 à 25% du bitume seulement. Ensuite, il y a la technologie SAGD. Elle est encore très peu utilisée. Cette technologie utilise un système de puits parallèle. De la vapeur d'eau chaude est injectée dans le premier puits, permettant la séparation du sable et du bitume. Un mélange d'eau et de bitume remonte par l'autre puits. Ainsi, le pétrole peut être extrait et l'eau recyclée. Cette technique permettrait probablement de porter le taux de récupération à 40% du bitume. Mais quel est l'impact de tout cela? Eh bien, en retirant la végétation pour atteindre les couches inférieures, l'extraction minière à ciel ouvert des sables bitumineux a un impact important sur les écosystèmes. Elle dégage des agents polluants tels que le méthane, dont l'effet de serre est 20 fois plus puissant que le CO2, et le dioxyde de soufre, qui est responsable, même en des quantités très faibles, d'acidification.
Les techniques d'extraction in situ ont l'air moins impactantes, mais sont très énergivores. Le sable contient en moyenne 11,5% de bitume. Il faut donc exploiter une quantité gigantesque de sable bitumineux afin d'obtenir une quantité élevée de bitume. Il faut environ 2 tonnes de minerai de sable bitumineux pour produire un baril de pétrole de 159 litres. Il faut aussi l'équivalent de 23% de l'énergie contenue dans un baril de pétrole pour produire un baril issu des sables bitumineux, contre seulement 6 à 7% pour un champ terrestre pétrolier classique. Dit autrement, si vous voulez produire 100 barils de pétrole issus des sables bitumineux, vous aurez besoin de l'énergie contenue dans 23 autres barils, là où pour extraire du pétrole conventionnel normal, il ne vous en aurait fallu que 6 ou 7. En effet, le fait d'extraire le sable, de le transporter avec des machines énormes, et le processus de séparation du sable et du bitume est extrêmement énergivore. Globalement, l'extraction d'un baril de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta génère plus de 190 kg d'équivalent CO2, 3 fois plus que pour la production d'un baril de pétrole classique. L'extraction du bitume pose également la question de la bonne gestion des résidus et des eaux usées. En effet, l'eau usée consécutive à l'extraction minière est un mélange toxique qui est rejeté dans d'immenses bassins de décantation. La grande quantité d'eau requise pour le procéder à l'eau chaude, de 2 à 5 barils d'eau douce pour produire un baril de pétrole, est puisée dans les grands cours d'eau, entraînant un assèchement des sols et une baisse de la nappe phréatique. Les exploitants sont légalement tenus de réhabiliter la zone après exploitation, mais cela reste une tâche ardue. Une fois le bitume extrait, il demande encore des traitements pour le transformer en pétrole utilisable. Si j'ai tenu à vous faire cette vidéo sur ce type de pétrole qui ne représente en fait que 2% de la production actuelle, ce n'est pas pour rien. Les réserves de pétrole conventionnelles sont en baisse et le pic de production de pétrole conventionnel est passé en 2006. La hausse et le maintien de la production ne devant son salut qu'à l'exploitation de pétrole non conventionnel comme les sables bitumineux ou le pétrole de schiste. Ainsi, si la consommation de pétrole ne diminue pas, la proportion des pétroles non conventionnels devrait augmenter et les impacts qui vont avec aussi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.